Allons-y dans notre élément et dans notre problématique sur les dons. Alors, nous étions en train de parler de ces dons et je vous ai parlé de dire l'intercesseur ne doit pas ignorer les sources de ces dons. Et il est important de ne pas ignorer les sources des dons que nous avons et que nous avons l'habitude de vraiment faire comprendre et de faire venir dans nos vies. Et j'aime bien la parole de Dieu, surtout quand nous sommes en train de travailler sur ce qui est les dons spirituels ou les dons du Saint-Esprit. Donc, allons-y et comprenons quelque chose dans ce qui est la puissance et la grandeur de Dieu. Je vous ai dit, et j'étais en train de dire de manière un peu claire et nette, que nous ne devons pas sous-estimer les sources. On était là, donc les sources des dons spirituels en général. Et je vous ai dit, c'est là où on fait la différence entre les dons du Saint-Esprit et les dons spirituels. Et vous avez compris que tout ce qui est dons spirituels, il y en a plein. Mais les dons du Saint-Esprit, il n'y en a pas beaucoup. Et souvent, bon nombre d'entre nous, nous voulons des dons spirituels, mais nous ne savons pas quel don nous voulons. Est-ce que la source de ce que nous cherchons, c'est un don du Saint-Esprit ou c'est un don diabolique ou c'est un don de la chair? Et nous avons largement, et en tout cas de manière brève, et introduit sur ce qui étaient ces dons. Entrons dans les éléments et que j'ai voulu parler, et je vais peut-être les saisir aujourd'hui de manière un peu simple, c'est que les fruits de l'esprit. Puisque avant d'aller dans les dons spirituels, comprenons un peu cette œuvre-là qui est Galates 5, 22. Et quand on regarde les fruits de l'esprit, parce que à l'Église, au peuple de Dieu, en tout cas ceux qui sont d'MDC, cet enseignement, je l'ai déjà donné, j'ai déjà enseigné sur ce qui a été les fruits de l'esprit et j'en ai parlé de manière en long et en large à tout ce qui était l'élément nécessaire. Mais pour un peu aider nos frères et sœurs qui peut-être nous suivent maintenant à travers le monde et qui sont là avec nous. Je disais, la dernière fois que j'ai parlé, je disais que Galates 5, 22, qui nous parle de ces fruits spirituels, et nous allons les voir parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a les fruits de l'esprit, il y a les dons de l'esprit, il y a les dons du Saint-Esprit, il y a plein de choses que si dans l'affermissement nous n'avons pas pris conscience ou connaissance de cette différence-là, nous n'allons pas comprendre la dimension de notre Dieu. Allons-y dans Galates 5, avant que je revienne dans ce qui est l'élément. Galates 5, 22, et nous les prenons tous ensemble. Il dit, mais, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais les fruits de l'esprit. Ok? Mais le fruit de l'esprit. On voit qu'il est dit « et ». Donc, il y a quelque chose qui est très spécial. C'est que c'est la possession et la manifestation des vertus qui tracent un portrait moral de Christ dans les chrétiens. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la possession, quand tu en as, c'est la possession et la manifestation des vertus. Je dis bien des vertus qui tracent un portrait moral de Christ dans les chrétiens. Et on voit qu'il est au singulier. Il n'est pas au pluriel. Il est au singulier. Il est bien dit les fruits. Ils n'ont pas dit les fruits. On parlait d'un fruit. On ne parlait pas de plusieurs fruits. Donc, et quand on commence à comprendre et à saisir un peu la dimension de ces fruits, c'est lui qui nous donne un peu la possibilité de saisir la dimension du fruit en question, parce qu'on ne nous a pas dit plusieurs fruits. On nous a cité un fruit. Et vous êtes bien d'accord avec moi que quand on doit citer plusieurs fruits, il faut dire plusieurs fruits. Mais ici, on nous dit, mais
le fruit, on nous dit un seul fruit. Un seul fruit. Et je veux bien que bon nombre d'entre vous prenez vos Bibles, entrez dans Galates 5 et vous allez voir que dans Galates 5, il est écrit « mais le fruit de l'esprit ». On n'a pas dit « les fruits de l'esprit ». Il n'est pas mis au pluriel. En tout cas, si nous avons les mêmes ou la même Bible, en tout cas dans toutes les versions que j'ai vérifiées, et tout au long des versions, surtout, quelles que soient les versions anglaises ou quoi que ce soit, j'ai vu qu'il n'y a pas les fruits. Il y a un fruit tout simplement. Mais le problème, c'est que quand on dit qu'il y a un seul fruit, ça commence à poser un peu des problèmes et des questionnements par rapport à ce qui est cité après. Parce que bon nombre d'entre nous, nous pouvons nous poser la question, mais souvent nous disons, celui-là, il lui manque des fruits. Il lui manque des fruits spirituels. On les met au pluriel, donc il lui manque des fruits spirituels. Mais pourtant, ici, on nous parle que d'un seul fruit. On nous parle que d'un seul fruit. Et quelquefois, nous pouvons nous poser la question et dire, mais pourquoi il est en contraste avec les œuvres? Parce que les œuvres sont mises carrément directement au pluriel. Quand vous allez dans Galates 5, 19, vous allez voir « Or les œuvres de la chair ». Directement, on nous dit plusieurs œuvres. On ne nous a pas cité l'œuvre. On nous dit « Or les œuvres ». Donc, il y a plusieurs œuvres de la chair, mais il y a un seul fruit. Un seul fruit, pas plus. Parce que le fruit, on ne nous a pas dit plusieurs fruits. Et on insiste, quand on est dans ces textes-là, et qu'on nous parle des fruits, les verbes qui est utilisé même pour dire ces fruits n'est pas au pluriel. Parce que karpos, du grec qui est karpos, qui est utilisé pour dire les fruits, donc les karpos, il n'est pas mis au pluriel. Donc il est carrément mis au singulier même. Parce que le pluriel des karpos, ce n'est pas karpos. Donc, ce n'est plus dit karposa, mais c'est dit karpos. Donc, ici, on comprend et on se met totalement dans une dimension où maintenant nous allons tous ensemble essayer d'entrer et de comprendre pourquoi il y a plusieurs œuvres de la chair, mais il y a un seul fruit de l'esprit. Un seul fruit de l'esprit. Mais pourtant, il y a plusieurs dons du Saint-Esprit. Et il y a plusieurs dons spirituels. Donc, on voit que dans cette dimension de la connaissance et surtout de la parole et de ce qui est la parole de Dieu, je l'ai expliqué et je vais encore l'expliquer aujourd'hui pour bon nombre d'enfants de Dieu et que nous devons à tout moment comprendre que les dieux grands, les dieux puissants qui nous dirigent et qui nous coordonnent ne nous a pas laissés ignorants. Il ne faut pas que quand nous sommes en train de lire ou d'entrer dans la parole de Dieu, qu'on puisse ignorer les textes légalement prescrits et légalement mis en place. Parce que même quand je vais dans les King James, la version dit « But the fruit of the Spirit ». Et on voit que c'est vraiment ce qui suit, c'est vraiment « But the fruit of the Spirit is ». Donc, il n'a pas dit « are ». Donc, à tout moment, on voit que ce qui est déclaré et dit, il est dit au singulier. Et King James dit, but the fruit of the Spirit is love. Donc, quand je commence à dire, oh, l'élève, je dis bien l'élève dans ma maison et je ne peux pas citer plusieurs noms. Parce qu'il y a un élève. Et quand je cite cet élève-là, et j'ai dit, par exemple, tout ce qui est, j'ai dit, l'élève qui est dans ma maison est Jacques. Donc, et puis je mets Jacques, pullover rouge, chemise est jaune, et je commence à citer tout ce qui est sur Jacques. Mais j'ai dit que c'est Jacques qui est, et avec tout ce qui est sur Jacques. Et c'est ce que la Bible est en train de nous faire comprendre. La parole de Dieu nous dit, or, mais le fruit de l'esprit, on nous dit, c'est l'amour. C'est l'amour.
Il n'y a rien d'autre. C'est l'amour. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Maintenant, cet amour a quel élément qui est à l'intérieur de ces fruits? À l'intérieur de ces fruits, il y a la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Toutes ces choses-là sont dans l'amour. Et quand quelqu'un aime réellement, il doit avoir en lui la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité, la douceur. Toutes ces choses-là se trouvent dans l'amour. Donc, il y a un seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Il n'y a pas d'autre fruit, c'est l'amour. Et ces fruits-là qui est l'amour, si nous devons les dépiécer, comme le disait un jour un homme de Dieu aussi, il disait, il faut dépiécer les fruits. Il faut savoir qu'un fruit en soi, il a 3 compartiments. Il a la chair, il a la peau, et puis il a les noyaux. Donc, il est important dans la dimension, quand on nous parle d'un fruit, qu'on soit capable de voir et de comprendre que ces fruits-là n'est pas seulement fruit sans avoir peau, donc l'enveloppe. À partir de l'enveloppe, on va découvrir la chair, la partie charnée, et puis après, on va découvrir les noyaux. Ce qui compose d'ailleurs généralement un fruit, ce sont ces 3 éléments. Donc, il y a l'enveloppe, la chair, et puis les noyaux. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a quand on prend les fruits qui est l'amour? Alors, ces fruits qui est l'amour a ces trois éléments-là. La peau de l'amour, pour voir que ça c'est la peau de l'amour, c'est ce qui fait que ce sont les signes de l'existence. Les signes de l'existence, ça veut dire que quand je prends une mangue, pour qu'il y ait des signes de l'existence, c'est l'extérieur de la mangue qui me donne les signes de l'existence. Et cet extérieur de la mangue qui me donne les signes de l'existence, c'est quoi? C'est la joie et la paix. Donc ça veut dire, quand un fruit d'amour est dans quelqu'un, on trouve extérieurement que cette personne a la joie et la paix. C'est pourquoi dès qu'une personne aime, dès qu'une personne est dans l'amour, la première des choses qu'on va détecter en lui, c'est une joie et une paix. Donc il jouit, il est très joyeux de l'amour et il sent la paix à l'intérieur de lui parce qu'il y a quelque chose qui vient de les combler. Donc dans le fruit de l'amour, les signes de l'existence de cet amour-là ou de de ces fruits-là, c'est d'abord la joie et la paix. Donc là où il n'y a ni joie ni paix, on ne sait pas déterminer si le fruit est là. Donc, deuxième niveau de ces fruits-là, c'est maintenant au niveau de la chair. C'est ce qu'on appelle la chair même de ces fruits-là. Donc, la partie que tout le monde aime manger. Parce que la joie et la paix, c'est la partie que tout le monde veut voir. Vous voyez, ce que tout le monde veut voir dans ces fruits-là, c'est la joie et la paix. Donc, toute personne qui entre en amour veut voir ça lui a procuré la joie et la paix. Premier degré et premier élément que tout le monde recherche dans l'amour, c'est la joie et la paix. Ça, c'est quelque chose d'existentiel qui fait exister l'amour. Maintenant, qu'est-ce que tout le monde aime manger à l'intérieur de cet amour-là? C'est que les hommes, tout le monde, en tout cas les enfants de Dieu, aiment bien manger à l'intérieur de cet amour-là, n'est rien d'autre, quelque chose de n'est pas compliqué, qui n'est pas compliqué. C'est que nous aimons manger, c'est quoi? C'est la patience, la bonté et la bienveillance. Ça, c'est des choses qu'on aime. Mon mari est patient, ma femme est patiente. Ah, mon mari est bon, et donc il a de la bienveillance. Ça, c'est la partie que tout le monde aime goûter et manger. C'est ça la partie de ces fruits-là qui est l'amour. Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et ces fruits de l'esprit, son arbre fruitier, c'est Dieu lui-même, parce que Dieu est amour. Et ce n'est que dans cet arbre fruitier, pardonnez-moi l'expression pour mon Dieu, mais ce n'est que dans cet arbre fruitier qui est Dieu, qui est amour, on peut manger ces fruits. Et on peut prendre ces fruits pour maintenant, une fois que nous avons fait développer ces fruits et que nous possédons ces fruits, comme je disais que la possession et la manifestation,
de ces fruits-là, c'est des vertus qui tracent les portraits moraux de Christ dans nous chrétiens. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, la partie maintenant qui se manifeste dans le sens de ce que nous aimons à l'intérieur, c'est que nous voulons retrouver la patience, la bonté et la bienveillance. Ça constitue la chair de notre fruit. Et maintenant, qu'est-ce que nous aimerons s'aimer? C'est la partie noyau, qui est la partie que tout le monde aimerait transmettre à l'autre. Et c'est ça, cette partie, qui est la partie noyau. Et partie noyau, c'est quoi? C'est l'épanouissement. C'est la partie, et donc il y a un, c'est l'existence de ces fruits, la joie et la paix. Deux, la manifestation ou l'élément qu'on aime manifester à l'intérieur de nous, c'est la patience, la bonté et la bienveillance. Et puis en dernier lieu, c'est l'épanouissement. L'épanouissement du noyau, pour que les noyaux puissent donner d'autres arbres fruitiers. C'est la partie que nous trouvons qui est la foi, la douceur, donc on peut dire la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc quand on regarde notre fruit, l'amour, nous lui trouvons bien divisé dans ces trois parties. Donc le fruit qui est l'amour, pour son existence, c'est la joie et la paix. Et pour ce que nous aimons manger et nous aimons voir à l'intérieur de nous, c'est la patience, la bonté et la bénignité. Et pour ce que nous voulons ressaimer dans les autres et que les autres le voient et le vivent, c'est la fidélité, la douceur et la tempérance. Et quand ces éléments-là, dans ces trois niveaux, donc nous sommes capables de faire exister au niveau de l'existence, nous sommes capables de manifester en fonction de ce que nous avons mangé et nous sommes capables aussi d'épanouir en fonction de ce que nous avons donné comme puissance de la naissance. Donc, on voit que je suis en train de faire la différence avec vous par rapport à ce qui est l'élément qui nous préoccupe et qui est totalement les spirituels ou les dons spirituels. Donc, bien aimé dans l'Éternel, si tu as le fruit de l'esprit, quand les gens vont s'approcher de toi, ils verront l'existence par la joie et la paix qu'ils trouvent en étant avec toi. Donc, quelqu'un qui a ces fruits, dès qu'on s'approche de lui, on voit déjà les éléments d'existence. Les éléments d'existence, c'est que cette personne-là, j'ai la joie d'être avec lui et je me sens en paix quand je suis avec lui. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, on va remarquer que c'est une personne qui est patiente et rempli de bonté, qui aime toujours faire du bien et qui a la bienveillance, qui veille à ce que tout le monde aussi soit bien. Ça, c'est la partie manifestation de cet amour ou la partie qui est intérieure de l'amour. Et la partie qu'on aimerait ressaimer, qui est le noyau, qui est la sémence même. Donc, je dirais la sémence, parce que l'épanouissement, c'est fait par la sémence. Et cet épanouissement-là, c'est la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, quand quelqu'un est rempli, non pas des fruits, mais quand quelqu'un a ses fruits de l'esprit en lui, voilà comment on peut traduire ces fruits dans la vie de quelqu'un. Voilà comment on peut concevoir ces fruits dans la vie de quelqu'un. Et bon nombre d'entre nous, nous sommes piégés par ces textes quand on est en train de lire la dimension de l'expression de Paul aux Galates, quand il leur dit, mais les fruits de l'esprit. Donc, un seul fruit est opposé à tous les œuvres. Un seul fruit, à lui seul. Et ce fruit-là, c'est Dieu. Et ce fruit-là, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Et ce fruit-là, quand il est sémé ou il est posé en toi, on voit dans les éléments de ces fruits qui est Dieu tout simplement, parce que tu deviens l'arbre qui porte les fruits, et ces fruits-là, c'est l'amour, et ces fruits-là, c'est Dieu. Et sinon, tant qu'on ne le voit pas, tant qu'on ne l'a pas en soi, quand je m'approche de toi, tu es sujet à des problèmes et à des querelles, tu ne donnes pas la paix, il y a un problème avec ces fruits. Il y a un problème avec ces fruits, parce que quelque part, il n'y a rien déjà qui montre l'existence de ces fruits en toi. Et encore pire, il n'y a rien qui montre la manifestation ou la partie chair de ces fruits que nous aimons tous manger.
Parce que tout le monde aime bien remarquer que quelqu'un tout autour de lui sont patients, ils sont remplis de bonté et de bénignité. Donc ça veut dire qu'ils savent bénir. C'est des gens qui aiment bénir, qui sont remplis de bonté. Mais on va voir que tout ce que Paul va souligner comme les composants de ces fruits qui est l'amour, c'est que Paul souligne, nous montre réellement que dans les chrétiens, quand nous voulons chercher l'amour de Dieu, il faut les regarder dans ces dimensions-là. Il faut regarder ça dans ces dimensions-là. Avons-nous, où sommes-nous vraiment des peuples ou des enfants qui ont les fruits de l'Esprit de Dieu? Et c'est ça la grandeur et la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, quand j'introduisais, je disais que nous sommes allés trop dans ce qui est démoniaque et ceci, mais c'est parce que quelque part à l'intérieur de nous, il n'y a pas les fruits. Parce que les fruits que nous avons s'opposent aux œuvres. Un seul fruit peut détruire toutes les œuvres du mal. Et vous voyez que les œuvres de la chair peuvent être anéanties par un seul fruit. Un seul fruit peut anéantir tout ce qui est œuvre de la chair. Et les œuvres, si vous voulez les citer, vous allez vous rendre compte qu'il y en a, ils sont, en plus, il les dit très bien. Il est dit, qu'est-ce qu'il y a avec les œuvres? Les œuvres sont manifestes. Donc ça veut dire, les œuvres n'ont rien des signes d'existence, ils n'ont rien des signes des sémences, donc on ne peut pas les s'aimer parce qu'ils sont tout simplement manifestations des destructions. Et on va voir, quand on dit, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Écoutez, à un certain moment, mettons-nous un peu dans ce qui est l'œuvre et la puissance de Dieu pour Dieu permettra peut-être dans l'affermissement que je puisse revenir à un certain moment à affermir quelqu'un, lui montrer, à dire voilà comment chaque œuvre, les œuvres de la chair que tu as, sont combattues quand il y a ces fruits de Dieu à l'intérieur de toi qui est l'amour. Et parce que dès que l'amour est à l'intérieur de toi, l'existence c'est la joie et la paix. La manifestation, lui, c'est la douceur et la bénignité et la fidélité. Et puis après, c'est que tout le monde aimerait bien avoir et qui serait content. Pardon, et la bonté, ce sont des manifestations. Et puis après, tout ce que les gens aimeront voir, qu'est-ce que nous recherchons? Nous cherchons quelqu'un qui est doux, qui est fidèle et qui a de la tempérance ou la maîtrise de soi. Et c'est à ce moment-là on dit, ah, il y a de l'amour en lui. Pourquoi? Parce que la sémence fait taire, tout simplement, c'est pas parce qu'on l'a trouvé joyeux et amenant la paix, mais on a trouvé même qu'il sème à l'intérieur de nous une sémence de fidélité, de douceur et de tempérance. Donc quand quelqu'un déjà n'est pas fidèle, il n'y a pas à se poser de questions, il n'y a pas le fruit de l'esprit en lui. Il n'a rien pour s'aimer. La fidélité, c'est sème. Donc, quand on est fidèle, on les reste. Parce que c'est une sémence qui est à l'intérieur de toi. Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, il n'a jamais quitté quiconque. Donc, on voit déjà quelquefois dans nos vies et les éléments, et quand on parle seulement des fruits spirituels, on voit déjà quelle est la débandade et quelle est la problématique qui est déjà en nous par rapport à ce qui est le fruit de l'esprit. Donc, il y a dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu et dans la vie de tout un peuple de Dieu de comprendre et de saisir cette dimension-là. Je ne vais pas m'étaler là-dessus longtemps, mais j'ose croire que vous avez bien compris c'est quoi ces fruits-là. Les œuvres, vous en avez plein. Mais les fruits, il y en a un seul. Et si vous voulez vraiment développer et vivre avec Dieu dans une dimension qui est la dimension que Dieu approche et qui est la dimension où Dieu recherche dans nos vies, c'est à partir de là déjà que nous devons commencer à étudier notre façon de fonctionner avec le Seigneur. Rien que dans ces domaines-là, nous devons déjà commencer à voir c'est quoi.
Et déjà, les psalmistes, quand je vous avais lu une fois les psaumes 1, au verset 3, il nous disait, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit. Il n'a pas dit ses fruits. Et c'est là où aussi c'est terrible. Parce que quand les psaumes 1 au verset 3 est en train de parler, il n'a pas dit qu'il donne ses fruits. Et là encore, on voit que même les psalmistes n'a pas parlé de plusieurs fruits. Il a parlé d'un seul fruit. L'arbre ne donne pas plusieurs fruits. L'arbre donne un seul fruit. Les manguiers donnent plusieurs mangues, mais ils donnent un seul fruit qui est la mangue. Ils donnent la quantité, mais en termes de qualité, il n'y en a qu'un. C'est la mangue. Mais il donnera plusieurs mangues, mais ces plusieurs mangues-là, ce ne sont pas ses fruits, parce que ces plusieurs mangues sont la quantité du fruit produit. Parce qu'il y a un seul fruit, mais qui peut être quantitatif, mais ce que le Seigneur cherche, c'est qualitativement. Parce que pour qu'il soit mangue, il faut d'abord que la qualité de la mangue soit dedans, pas la quantité de mangue. Donc il faut que bon nombre d'enfants de Dieu se rendent compte que le fruit, il n'y en a qu'un seul. Et c'est pour cette raison, quand il y a un arbre, si on dit que cet arbre donne beaucoup de fruits, on est dans un langage de dire la quantité. Mais parce que l'arbre n'a qu'un seul fruit. L'arbre, le manguier, n'a que la mangue. Le bananier n'a que la banane. L'oranger n'a que l'orange. Donc on peut citer tous les arbres qu'on veut, il n'y a qu'un seul fruit. Donc aucun arbre ne peut donner plusieurs fruits. Chaque arbre donne un seul fruit, mais qui peut être multiplié en quantité. Mais en termes de la qualité des fruits, il n'y en a qu'un. Donc ne nous laissons pas, ne nous mettons pas dans un élément où nous allons penser qu'il y a plusieurs fruits. Non, il y a un seul fruit, c'est l'amour. Et ces fruits-là, à sa peau qui est la joie et la paix, il a sa chair qui est tout simplement la patience, la bonté et la bénignité, et il a son noyau qui est la fidélité, la douceur et la tempérance ou maîtrise de soi. Que Dieu vous bénisse, parce que dans les temps que j'ai mis en place, je pense que ce côté-là est un côté qui est bien saisi et qui est bien entré dans vos cœurs et dans vos éléments par rapport à ce que Dieu décide de faire avec nous et dans nous.